M B, le podcast quotidien. Vendredi 1er septembre, 18h, place du Triangle de l'Amitié. Le tour du Mont Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse, en revenant, malheureusement, en France. 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible? Réponse avec l'épisode du jour. Allez, bonjour à tous. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Voilà, j'espère que vous aussi, vous profitez de ce bel été là qu'on a vraiment. Que vous en profitez, vous aussi, assis par terre sur le carrelage, tout nu dans votre salon avec les volets fermés et le ventilateur qui tourne devant vous. De temps en temps, un petit gant humidifié qu'on se met sur le front, voilà, pour éventuellement pas faire de malaise, et les 25 litres d'eau qu'on boit par jour. Voilà, j'espère que vous aussi, vous profitez de ce bel été. Les Bretons, on veut pas de commentaires. Ok, sinon on vient tous habiter chez vous et ça fout la merde, d'accord? Donc taisez-vous. Alors, J-9 par rapport à la fin de la canicule. Non, l'UTMB, pardon. J-9 par rapport à l'UTMB. Et aujourd'hui, nous allons parler musculation. Nous allons parler musculation, bien sûr, avec programme Scalpel, exceptionnel. Avant toute chose, on va remercier les nouveaux patriotes qui sont encore nombreux. Alors, si vous vous tâtez à rejoindre le Patreon, sachez qu'évidemment, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez accès à tout ce que j'ai fait. Donc, 3 ans et quelques mois de contenu, et donc sans doute, ce qui vous excite un petit peu, excusez-moi, je rote, en ce moment, c'est le podcast quotidien. Donc vous avez accès bien sûr à les 20 autres épisodes que j'ai faits, vous avez accès à tous les documents que j'ai publiés, vous avez accès au podcast quotidien de l'an passé, de 2021, vous avez accès aux prépas, aux roadbooks, aux ravitaux, aux articles qui ont été écrits par les diverses personnes que je suis allé interroger. Voilà, vous avez accès à tout, absolument tout pour 5 balles, c'est incroyable. 6, parce que bien sûr, ils prennent une taxe, on est quand même en France. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc, nous ont rejoint aujourd'hui Carlos Baltero, mais je crois que c'était un retour. Thomas Lemarchand, Baptiste Roux, Elden Carones, Sylvain Malène, Alex Leclerc, Mika Ferrara, Youssef Lofty, Mathieu Philippot, Guillaume Delachat, Damien Rivel, Maxime Leroy, Vincent Barbe Junior Tech, Hugo Toupin, le retour de Nicolas Siska et Adrien Caz. Pas de patriote d'âme aujourd'hui. Eh bien, écoutez, tant pis. C'est comme ça. Nous sommes donc sur une semaine misogyne. Alors, sachez aussi que je suis rentré de Tignes hier matin, donc ça m'a fait énormément plaisir d'arriver à Chambéry et de voir qu'on avait battu... Non, je ne sais pas si on a battu un record. En tout cas, la station météo hier a relevé 39,8. Voilà, j'étais vraiment heureux de participer à ça. Putain, ça m'a calmé. Hein. Ça m'a calmé quand même, vos conneries. Et je suis revenu, donc j'ai pu envoyer les chaussettes, les casquettes, les bonnets, les patchs, voilà, tout ce qui m'a été commandé pendant que j'étais à Tignes. Donc pour ceux qui avaient un petit doute si j'allais vraiment l'envoyer, qui du coup n'ont pas commandé, écoutez, vous pouvez y aller. En plus, mon site avait planté. Là, c'est bon, il va mieux. Donc les patriotes ont de nouveau accès au forum. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'y passe. Je vais me le noter pour demain, parce que si je le note pas, je vais encore oublier, vu que j'ai beaucoup de choses à faire la journée. Donc ça se résume à attendre face à un ventilo que le temps passe. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour acheter plein de trucs et me rendre riche. Parce qu'il faut que je mette une clim dans mon appartement. Alors ça, bien sûr, j'éviterai de vous le dire parce que ça pollue et ça mettrait à bas mon discours écologique.
Je suis speaker sur la Savoyarde ce week-end. Alors, n'hésitez pas à venir si vous voulez prendre une douche. Parce que, visiblement, après la canicule, nous allons avoir une sacrée pluie qui arrive. Bon, ça a encore le temps de changer. On est mercredi. C'est dimanche. Mais ça fait quand même 3-4 jours qu'elle est bien annoncée. Voilà. Au pire des cas, c'est pas très long. Ça fait 20 bornes. Donc c'est sympa. C'est tonique sur le plateau de la Fécla. Et il y a un relais aussi qui est marrant là, sur une demi-heure. À deux, vous faites des boucles de 400 mètres. Enfin bon, pas mal de trucs pour s'amuser. Dimanche matin, de 10h à 13h. C'est assez cool. Dernière occasion de me voir au micro avant d'aller m'enfermer dans un chalet hors de prix à Chamonix. Voilà. Aujourd'hui donc, on partait sur une question musculation. Mais avant toute chose, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois, parce que c'est le but du podcast quotidien. Donc ce matin, je me réveille, j'ai oublié de me peser parce que ma balance est en haut et ça me cassait les pieds. 44 pulses, donc ça baisse gentiment jour après jour. 99 en saturation. Ah, ça m'étonne pas trop parce que vu que je suis revenu dans la plaine. Dans la plaine, pas dans le plaine. C'est tout à fait normal. Normalement, en plaine, vous êtes censé tout le temps être à 99, à part si vous avez un gros problème. Normalement, vous êtes censé être à 99. Et après ça... Ah oui, alors c'était un peu emmerdant. Regarde. Alors là, tu vas voir l'adaptation du sportif. Tu vois, c'est exceptionnel. Le problème, c'est que je devais faire 1 heure de run en zone A2, que mon coach utilise une échelle ESIE. Zone A2, donc sur du plat, ça me place entre 12,5 et 14,5 en termes de km/h. Et en termes de... en termes de fréquence cardiaque. Putain, je perds mes mots. C'est la chaleur, je deviens débile. Ça va, vu que je suis très intelligent, je peux seulement perdre quelques neurones, il m'en restera suffisamment. Il est prétentieux. Ça va, on rigole là. Alors, en termes, c'est ce que j'étais en train de vérifier en même temps, de cardio-fréquence mètre, ça me met entre 129 et 146 la zone A2. Et j'ai fait un footing à 14,09 km/h de moyenne. Sachant qu'à la fin, j'ai fait une petite bosse de 60 mètres de dénivelé. Donc j'étais au maximum de ma zone A2, on va dire. Presque. C'est ce que le coach demandait. Et regardez le cardio moyen, malgré la chaleur, je suis parti à 8h30, cardio moyen, 130 BPM. Donc là, la vitesse est en haut de la zone A2, et le cardio est en bas de la zone A2. Ça veut dire que je vais remporter l'UTMB et que Porsche ne va plus sponsoriser Fernanda Martial, mais bel et bien Hugo Ferrari. Voilà. En plus, Porsche qui sponsorise Ferrari, tu vois, au Dauphiné Libéré, le journal local, on se régalera. Voilà, non, je déconne, mais tout ça pour dire que la forme est toujours là, alors c'est difficile, tu vois, il faut pas faire de conneries. Alors tu vas me dire, ouais, mais Hugo, pourquoi t'es pas parti plus tôt pour ton footing, étant donné qu'il fait un peu chaud et il vaut mieux éviter les chaleurs. Donc, vu que t'es réveillé tôt, donc là ce matin je me suis réveillé, c'était 6h20, parce que le chat m'a sauté dessus en fait, sans raison, sans raison apparente. Là il dort, là. Je vais aller regarder si c'est pas évanoui quand même, parce que cet abruti est monté dormir à l'étage. À l'étage il fait 31, et là où j'enregistre il fait 28,5. Alors pourquoi je suis pas parti tout de suite ? Déjà parce que c'est pas un entraînement à jeun, donc il fallait que je déjeune. Avec cette chaleur, on a de moins en moins faim. Du coup, j'ai fait un déjeuner et je l'ai coupé en deux, en fait. J'ai avalé du café parce que mes 2 cafés quotidiens, je les ai pris avant de courir parce que j'ai mal dormi avec la chaleur. Je me suis pas endormi avant minuit. Voilà. Donc j'ai envoyé les 2 cafés et après j'ai envoyé un peu de chocolat noir, tu vois, 85% avec les cafés parce que ça passe bien. Et après j'ai mis un petit shaker de whey aromatisé chocolat.
Donc là, c'est facile, je mets 5 grammes de sucre de canne et 10 grammes de Van Houten, le chocolat noir, plus la whey, et du lait de coco. Et là, je suis parti courir, du coup, j'avais un peu de graisse et de protéines, donc tout va bien. Et les glucides, en fait, je les ai envoyés après. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un yaourt de chèvre, et dedans, j'ai balancé des figues que j'ai fait décongeler. Les figues de l'année passée. Attendez, j'ai soif. Ça, c'était pour le matin. Après, le masseur est arrivé, parce qu'on avait programmé un massage à 10h. Et en fait, oui, pourquoi je suis parti à 8h30 courir et pas à 7h30? J'aurais pu faire pareil. C'est qu'en fait, je laisse... Donc, mon appartement est fait d'une certaine manière. Et disons que je peux laisser tout ouvert jusqu'à 8h30. Et après, à 8h30, je ferme tout parce que d'un côté, il y a le soleil, donc là, bah, évidemment, tu fermes. Et de l'autre côté, en fait, j'ai vu le thermomètre à 8h30, il faisait aussi chaud dehors que dedans. Et vu que dehors, ça n'allait faire qu'augmenter, c'est le moment où il faut fermer. Voilà. Et le but du jeu, c'est que dans l'appartement, bah, j'arrive à conserver ce petit 28 là dans la cuisine et le salon, là où j'ai mis un lit par terre pour éventuellement essayer de dormir. Parce que 31 en haut, c'est juste impossible. Voilà un peu la technique. Et c'est pour ça que demain, je vais partir faire ma randonnée de 3 heures. Bah, je partirai à 8h30, 9h parce que il faut que je laisse ouvert avant, quoi. Et vu qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de malfrats et de criminels, eh ben, on peut pas laisser ouvert et se barrer. Qu'on habiterait en Suisse, on pourrait le faire. Mais là, on est en France, chez les sauvages. Donc, c'est un pays où les gens rentrent chez les autres gens, malgré qu'ils n'en aient pas l'autorisation. Voilà. Et ça vous paraît normal parce que ça arrive plusieurs fois par jour. Une fois que le massage était fait, donc là, ça a fait du bien parce que ça faisait 3 semaines que j'étais à Tignes pour m'entraîner. Deuxième massage mardi prochain dans le chalet Altra. Derrière, j'ai bricolé un peu. J'avais pas mal de trucs à ranger parce que hier, je suis arrivé en début d'après-midi. J'avais pas pu aérer l'appart et tout. Donc, c'était la merde pour ranger mes affaires. Je me suis dit, je vais mourir. Donc là, je l'ai fait tranquillement. J'ai fini tranquillement. C'est aussi pour ça qu'on me demande souvent quelle a été la modification entre l'UTMB de l'an passé et cette année. C'est que là, tu vois, je rentre peinard le mardi. Bon, je défais un sac ou deux, mais pas tout. Le lendemain, je continue de ranger, etc. Mais vraiment, tu sais, doucement, sans stress, peinard. Ce que je n'avais pas pu faire du tout l'an passé. L'an passé, je suis descendu 2 jours avant l'UTMB. Hop, j'ai changé les affaires. Tac, j'étais reparti. Tu vois, là, j'ai fait tourner les machines, peinard, enfin, tout le truc. Donc, on est beaucoup plus calme. Après, bah, j'ai enregistré mon audio de la revue de presse, parce que normalement, c'est lundi. Bon, là, du coup, on l'a publié mercredi. Mais je suis allé vous chercher quand même, encore une fois, un audio de qualité. Puisque plus il y a de Patreon qui s'abonnent, plus je fais les trucs. Et en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit, ouais, mais plus je fais de trucs, moins les gens peuvent lire. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils n'ont pas assez de temps. Donc maintenant, je vais chercher des gens de plus en plus durs à aller chercher, on va dire, grâce à l'argent. Ce qui amène de la qualité sur le Patreon. Parce que niveau quantité, on était au max. Donc, hop, on s'arrête là. Et maintenant, on améliore un petit peu la qualité. D'accord ? Derrière, j'ai fait mes exos de pied, que je n'avais pas fait depuis 3 semaines, parce que j'avais pas les bons outils, parce que ceci, parce que cela, parce que j'avais pas les bons trucs chez moi, ça me gonflait. Et puis ce soir, donc là je raccroche le podcast, je vous le poste. J'ai ma petite séance hypoxie à faire parce que lundi je l'ai pas fait, j'ai fait de l'hypercapnie pendant la séance musculation. Et après je bricole un peu, j'ai mes plans nutrition à affiner là sur l'UTMB avant de les écrire et de plastifier les petits pense-bêtes comme ces 2 dernières années. Alors, la question aujourd'hui, donc ça porte sur la musculation que j'ai fait cette année. Question de Cédric Zimeco.
est-ce que tes bonnes sensations, donc là ça fait maintenant une dizaine de jours où je me suis vraiment rendu compte que j'étais... Ah, attendez, je vais étendre un peu les jambes parce que là, putain... Ça faisait une dizaine de jours que je me suis rendu compte que j'étais plutôt en forme. Et donc, forcément, on se demande un peu pourquoi, tu vois, comment ça se fait par rapport à l'an passé. Donc il y a de multiples raisons. Mais cette musculation en est une. Et on va le détailler tout de suite. Alors, est-ce que tes bonnes sensations ne sont pas dues à l'apport de la muscu? La méthode Scalpel qu'a fait mon préparateur physique Pilo Rosso, qui est quand même un changement notable par rapport à l'année dernière. Alors, tout à fait, ça j'en avais déjà parlé dans un des podcasts quotidiens. Par rapport à l'an passé, je réalise une séance de musculation avec les kettlebells depuis début novembre. Donc là, on est fin août, ça fait 8, 9, 10 mois. Ça fait 10 mois que je pratique ça. Et les années d'avant, en fait, je faisais de la musculation entre guillemets classique, mais j'enchaînais 1, 2, 3 séances et après j'en refaisais pas pendant longtemps, etc., etc. Donc non seulement les exercices étaient discutables, parce qu'en fait, quand tu fais un squat avec une barre qui est guidée dans un rail et que tu n'as qu'à descendre sur tes cuisses, bah tu vas vachement développer les muscles de tes cuisses, mais tu ne vas pas développer tout ce qui est autour. Et le problème, c'est que quand tu cours, tu vas te servir de tes cuisses, mais tu vas te servir des petits muscles qui sont autour aussi. C'est pour ça que l'isolation à l'extrême, ce qui est le cas quand on réalise un squat guidé, quand on fait de la presse, les exercices classiques, et ben l'isolation à l'extrême te rend expert dans un type de mouvement, mais ne te rend pas expert dans un mouvement qui va être plus fonctionnel. Alors évidemment, c'est toujours un peu mieux que de ne rien faire, mais en tout cas, l'argument pour te dire de passer au kettlebell plutôt qu'à la muscu lourde, c'est que ça collera plus au mouvement dans la forêt, quoi. Et effectivement, après, on peut avoir des kettlebells lourdes. Donc, comparaison à l'année passée, voilà, c'est que l'an passé, le cycle de musculation, il ressemblait à rien. Il y en avait un peu ici, parfois là, jamais par là, etc., etc. Donc, c'était un peu le bordel. Là, on a stabilisé une séance par semaine, évidemment. Au début, on a fait apprentissage de la technique. On a commencé à mettre lourd mi-décembre. Et à l'approche des compétitions, en fait, on diminuait un peu en termes de reps, mais pas forcément en termes de poids pour garder le côté nerveux. Et on a fait évoluer un peu toute l'année comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de séances qui se ressemblaient, puisqu'à chaque fois, on collait un peu avec une thématique de progrès. Et puis après, une thématique un peu repos à l'abord des courses ou de reprise après les courses. D'ailleurs, 10 jours après l'UTMB, j'envisage de m'y remettre. Et là, cette année, avec les kettlebells, c'était régulier. C'était tous les mercredis matin. Point barre. Et vous le savez, plus on est régulier dans une activité, meilleur on est. Donc, là-dessus, ça m'a été bénéfique, c'est sûr. Après, il ne faut pas que ça soit au détriment du reste, et ça ne l'a pas été. Quand je regarde les heures d'entraînement en course à pied et en vélo, c'est plus ou moins similaire. Et justement, donc, on part du postulat que j'ai fait plus de musculation et mieux. Et maintenant, l'heure est un peu au bilan, c'est-à-dire, est-ce que tu as ressenti des évolutions grâce à cette musculation ? Alors, Cédric, évidemment, il est comme tout le monde, il est un peu dans le cliché et il va nous parler de prise de masse. En fait, il n'y a que les gens qui font pas de musculation qui pensent que parce qu'un matin, on va manier un poids de 6 kilos, ça y est, on grossit, on devient énorme, et dès qu'on passe torse nu sur la plage, toutes les meufs, elles hurlent.
Non. Vous allez être gravement déçu. En fait, pour prendre de la masse, il faut faire énormément d'efforts. Et il faut pas trop faire de cardio. D'accord? Donc déjà, vous allez courir 3 heures par semaine, c'est foutu. C'est foutu, vous prendrez pas de masse. Ah ouais, mais j'ai grossi un peu. Ouais, bah t'as stocké du gras. Bravo. T'as stocké de l'eau, les muscles ont peut-être gonflé un peu. Voilà. Mais de la vraie masse musculaire, tu vois, ça vient au fil des mois, tu vois, 6 mois, 1 an, être dédié à la musculation. Faut vraiment faire tous les 2-3 jours, faut y aller. Faut matraquer un peu le muscle. À côté, faut pas trop faire de cardio, sinon ça va cataboliser, etc., etc. Enfin, si tu veux, les bodybuilders, ils se posent 3000 questions pour grossir et ils n'y arrivent pas forcément aussi bien qu'ils le voudraient. Toi, tu fais de l'ultra-endurance, donc tu crames 25 000 calories par semaine, et tu veux me faire croire que parce que tu vas lever 2 fois une haltère, tu vas prendre 20 centimètres de tour de bras? Mais où sont les preuves, en fait Parce que à part parler et raconter ta life, je comprends pas où sont les preuves. Alors les mecs, c'est toujours pareil. C'est ouais, non, mais moi je fais pas ça parce que j'ai peur de prendre du volume. Ouais, mais t'inquiète pas, tu vas pas en prendre. Déjà parce que les poids que tu vas manipuler, si tu veux, à part servir de ventilateur, ça va pas faire grand chose. Mais en plus, après, il va falloir y faire pendant 6 mois. Vu que t'es un énorme flemmard, au bout de 3 semaines, tu vas te barrer de la salle en prétextant qu'il fait trop chaud, que c'est pas ton trip et que tu préfères courir dans la forêt. Puis après, tu viens faire chier ton kiné parce que tu t'es déclenché un TFL, tu comprends pas pourquoi. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? C'est trop injuste. Ouais, bah réfléchis un peu. Moi, j'ai pas de TFL, tu vois, tout va bien. Donc là, évidemment, je visais personne en particulier. Hein, c'était vraiment de la méchanceté gratuite qui partait comme ça. Vous adorez ça. Ouais, du coup, prise de masse, non, pas vraiment. Après, je pense que j'ai quand même un peu une meilleure définition musculaire. Parce que, mine de rien, 1 fois par semaine, ça fait déjà un petit peu. La définition musculaire m'a l'air un peu mieux. Voilà, mais bon, ça, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Le truc qui est intéressant. Ah oui, si. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de muscles, je pense que j'ai les mêmes cuisses que les autres années, voire même peut-être un poil plus. Et je descends mieux. Et là, tu vas me dire, parce que je te vois venir, parce qu'en général, quand les gens veulent pas faire quelque chose, vous avancez le plus d'arguments que vous avez et ils sont toujours là à dire ah oui mais ah oui mais ah oui mais donc toi t'as qu'une envie, c'est prendre une tapette à mouche géante et le frapper avec. Alors oui, j'ai progressé en descente. Bon, ça s'est confirmé à Lager avant que je tombe, mais j'ai progressé en descente en m'entraînant moins en course à pied. Regardez. Donc là, je vais sur Nolio, dans l'onglet statistiques. 2022, du 1er janvier, au 22 août 2022, 136 000 mètres de dénivelé à pied. Du 1er janvier 2023 au 22 août 2023, 117 000 kilomètres, non, 117 kilomètres de dénivelé, oui, 117 000 mètres de dénivelé à pied. Ça veut dire que j'ai diminué de 14% mes entraînements avec du dénivelé. Enfin, le total de mon dénivelé. Il a diminué de 14%. Et pourtant, je suis meilleur en descente. Ça veut dire qu'en y passant moins de temps, je suis devenu meilleur. Donc évidemment, pas par la grâce de Dieu, même si on aimerait y croire, mais grâce au travail de musculation. Parce que, en fait, maintenant, quand mon pied se pose, si tu veux, la cheville, le muscle du mollet, le genou, le muscle de la cuisse, la hanche, tout est stabilisé. D'accord? Il faut imaginer des vérins. 2 vérins hydrauliques. Donc je descends mieux. Bon, je me suis pas tordu la cheville, mais ça, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais disons que mes pieds sont quand même plutôt stables. Parce que à aucun moment je me posais la question ah putain c'est dangereux, je vais peut-être dans la cheville. J'ai retrouvé une certaine fluidité quand même dans le technique et tout. Et voilà, bah, sans doute grâce à un meilleur gainage. Alors un meilleur gainage, pourquoi? On va y venir. Puisqu'on parle de musculation, pourquoi d'un coup on dévie sur le gainage? Donc Cédric me demande, d'après ton expérience de la méthode Pile Rosso, scalpel,
qu'est-ce qui change vraiment par rapport à la musculation traditionnelle? Alors, c'est ce que je disais. En fait, vous allez lever des charges lourdes. Ok, c'est pas les 130 kilos que je faisais au squat, mais le mouvement va beaucoup plus coller à la course à pied. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais un squat gobelet, déjà, j'ai appris à faire quasiment toucher les fesses au sol. Donc, j'ai beaucoup plus de mobilité de cheville et de hanche. Parce que les fesses, tu les mets pas au sol comme ça. Et ensuite, ton squat gobelet, le squat gobelet, si vous voulez, on prend la kettlebell, donc c'est une grosse boule de fonte, et on la prend à bout de bras, et les bras, on les met parallèles au corps devant nous. Pas perpendiculaires, hein, parallèles. Alors, je sais, les plus bêtes d'entre vous vont être obligés de réfléchir un peu pour comprendre la position, mais ça devrait être quand même accessible, puisque c'est un cours qu'on reçoit au collège. Donc les bras parallèles au tronc, et on a la kettlebell et on descend. Et du coup, la kettlebell, donc le poids, est vraiment en train de descendre entre tes deux genoux. C'est vraiment juste au-dessus. Alors que sur un squat, et c'est pour ça qu'on utilise des machines guidées, bah, tu as tendance à balancer sur l'arrière. Du coup, ton squat, il va un peu moins faire les cuisses, peut-être ça va être les ischios, peut-être les fessiers, etc., etc. Alors que là, le squat gobelet, bah déjà, c'est beaucoup plus dur, hein. Tu prends pas une barre de 130 kg devant comme ça. Et on va être beaucoup plus sur les cuisses. C'est plus spécifique. Pareil, les fentes. Avec une barre, c'est un peu chiant et tout. Avec une kettlebell, je peux faire des fentes sautées avec 24 kg, etc. La fente sautée, c'est intéressant. Tu vas dire, ouais, mais tu prends que 24 kg pour les fentes. Bon, déjà, amenez-moi des gens qui prennent 24 kilos pour faire des fentes et puis on en reparle. Et en fait, moi, je fais des fentes sautées. C'est-à-dire que je saute et la kettlebell, en fait, elle décrit une trajectoire et je la réceptionne en bas de sa chute. Ce qui fait que les 24 kilos, ils ont été augmentés par la gravité. Alors là, il fallait faire spé physique au lycée, donc tu vais peut-être perdre des gens. Mais ça n'est plus 24 kilos, d'accord? Il y a un phénomène d'accélération lié à la gravité qui augmente sa masse perçue à un instant T. Ouais, j'avais eu 18 sur 20 au bac. Coef 7, je peux te dire que l'épreuve d'anglais, le lendemain, j'en avais un peu rien à foutre. Qui était Coef 2. Donc voilà, la méthode de travail avec les kettlebells va faire que vous porterez des charges moins lourdes. Donc, ça flattera peut-être un peu moins votre ego à la salle. Maintenant, c'est à vous de décider en fait. Est-ce que vous voulez développer votre ego ou est-ce que vous voulez développer vos muscles intelligemment pour la course à pied? Il faut faire un choix. Après, les mouvements sont... Il y a un peu de technique, tu vois. Tu les fais pas comme ça. C'est pas d'un coup, je me lève le matin, je fais un TGU, Turkish Get Up. T'es en bas, tu te relèves, tu redescends. Il y a un apprentissage. Alors justement, dans cette version numéro 1 de l'application Scalpel que Pile Rosso, mon coach, a fait, là, c'est vraiment les débuts, donc on va t'apprendre le mouvement. Comment on t'apprend le mouvement? Avec des vidéos qui sont découpées. D'abord, tu fais la première partie, après, tu fais la deuxième partie un peu tout seul, après la troisième partie, etc., etc. Donc, il y a aussi le côté, quand tu fais ta séance avec tes kettlebells, c'est amusant en fait. C'est des jolis mouvements, c'est beau, ça demande de réfléchir, d'être concentré. Tu peux pas aller sur ton smartphone en même temps, il faut réfléchir, il faut se concentrer sur le mouvement. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, la dernière question de Cédric, c'était si tu avais plus de temps, penses-tu que de rajouter 1 ou 2 séances te permettrait d'aller chercher de meilleurs résultats? Alors c'est amusant parce que la semaine dernière, je pensais pas avoir beaucoup travaillé. Et en fait, j'ai compté et ça faisait 35 heures. Donc en fait, ça doit être mon minimum, 35 heures. Bon, là, c'est vrai qu'il y a le podcast quotidien quand même. Mais bon. Comme quoi, ça va vite parfois. Donc si j'avais plus de temps, est-ce que je rajouterais 1 ou 2 séances? Ouais, je pense que j'en rajouterais 1. Mais pour faire ça, il pourrait y avoir 2 raisons.
Raison numéro 1, je deviens athlète professionnel et je ne vais plus animer de courses les week-ends. Je ne m'occupe pas ou peu ou plus de mon Patreon et j'arrête d'organiser la Niveau les Revards. Ça, en gros, c'est les 3 choses qui me prennent du temps. Ou d'enregistrer des podcasts avec la bande AD+, Nolio, etc. Et ben, en étant professionnel, donc en accédant à plus de temps, effectivement, il faut augmenter tous les curseurs. Il faut augmenter un peu la course à pied, il faut augmenter un peu le vélo, et il faut augmenter un peu la musculation. En fait, c'est logique. Et il faut augmenter aussi le repos, hein, attention. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font quand ils ont un peu plus de temps libre. Ils se disent « Oh putain, chouette, je suis passé à 80%, j'ai 2 après-midi de libre, et ben je rajoute 2 entraînements. » Non. En fait, ton corps, il fait « Hop, 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 pourquoi d'un coup, on passe de 10 heures de sport par semaine à 16 ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Et pourquoi t'as pas augmenté la récupération ? Tiens, bah allez, hop, je vais te déclencher une douleur dans le tendon d'Achille, ça va te calmer. » Et oui. Donc ouais, si j'avais plus de temps, Cédric, évidemment, j'augmenterais tout et un peu la musculation. Maintenant, il y a une raison qui peut faire que j'augmente la musculation, mais par période. On pourrait se dire, donc tu vois, l'an prochain, je suis déjà qualifié à l'UTMB, je vais faire un ultra d'environ 100 bornes en juin, et je pense débuter ma saison par des efforts de 40, 50, 60 bornes. Voilà, en gros, ça ferait 1,50, 1,100, 1,160. Voilà, hop, une pyramide qui monte, to the moon. Et du coup, on pourrait se dire, bah, peut-être qu'à des moments, il est pertinent de mettre l'accent sur la musculation. Quand on est très loin des courses, par exemple. Ce qui se profile le plus à l'horizon, c'est que finalement, après l'UTMB, je décide d'enchaîner par une belle course en octobre. Et puis, je consacre le mois de novembre à du vrai repos, tu vois, quand vraiment le climat change, c'est un peu chiant et tout. Et ce qui fait qu'après, j'aurai une grosse période avant la prochaine course, fin mars. Et à ce moment-là, pendant les 3-4 mois, on peut se dire, bah attends, là, on va développer des points faibles. Alors, ça va être sans doute retourner au club d'Aix-les-Bains, faire de la vitesse à plat, et peut-être aussi un peu la musculation. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, le trail pur et dur sera un petit peu mis de côté. Parce que aussi, quand il neige ou il pleut, il fait 5 degrés et c'est humide, ça se prête pas trop à une rando-course de 10 heures. Quoi. Donc voilà, je pourrais utiliser ce levier d'action par moment en disant, eh bien là, en termes de pourcentage, je réduis la course à pied, je réduis le vélo et j'augmente la musculation pendant 2 mois. Et hop, tu pars sur ton bloc. D'accord ? Maintenant, j'avais une réflexion à vous soumettre. On en parle, on me pose des questions là-dessus, C'est bien, vous êtes curieux, vous vous intéressez, c'est bien. Mais qui a testé, en fait ? C'est bien beau de regarder la préparation des gens, qu'est-ce que Jim il a fait sur ce travail, qu'est-ce que ceci, et qu'est-ce que cela. Et de temps en temps, vous tombez sur un truc qui sort un peu de l'ordinaire et vous posez des questions. Mais à quel moment vous entrez en action, en fait ? À quel moment vous arrêtez d'être un spectateur et vous devenez un acteur ? Bon, je suis d'accord. Le programme Scalpel, c'est un programme qui est établi sur 3 mois, avec 3 séances par semaine. Chaque séance vous propose un échauffement à base de mobilité articulaire, la séance musculation et un retour au calme à base d'étirements, pas choisi n'importe comment, en rapport avec le travail qui est demandé avant. Donc en gros, vous prenez 3 fois 45 minutes dans votre semaine. Ça ne vous gêne pas pour courir 4 fois 1 heure. Donc c'est accessible normalement à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que ces 3 mois coûtent 50 € par mois et donc 150 €. Donc c'est vrai que je reconnais, beaucoup n'ont pas testé parce qu'il y a un billet à mettre. Après, Mathieu, il est pas chiant, s'il y a des questions, il y répond.
Il vous balance pas juste l'application comme ça, puis va te faire voir chez les Grecs s'il y a un problème. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que sortir 150 euros, il y a des gens qui m'écoutent, ils sont étudiants, ils viennent d'entrer dans la vie active. Bon, ils n'ont pas des bourses extensibles à l'infini. Ils viennent d'acheter une maison, ils viennent d'avoir un enfant, etc., etc., etc. Les avocats bio coûtent de plus en plus cher, même si ça épuise les ressources en eau de la planète. C'est quand même joli, un petit bowl à base d'avocats sur Instagram. Hein. Coucou les athlètes de haut niveau qui ont signé la pétition contre Dacia UTMB. Ça va de manger de l'avocat? Ça vous gêne pas trop? Hein, ça vous emmerde pas? Hein, de toute façon, vous avez pas soif, hein, vous avez de l'eau potable? Ouais, c'est pas le cas de tout le monde, ok? Ok, c'est un peu cher, j'admets. D'accord. Mais pour les patriotes, il y a un code 20% en ce moment. Attention. Attention. Je dis ça, je dis rien. Code 20%, vous vous mettez à la musculation maintenant. On est le 23 août. Ça nous amène 23 septembre, 23 octobre, 23 novembre. Hop, Saint-Élion. Saint-Élion avec de la force. Vous gagnez la Saint-Élion. Putain, c'est incroyable. Ok. C'est un peu cher, Scalpel. Ok, d'accord. J'entends l'argument. Maintenant, j'ai souvent parlé dans le podcast du livre Ultra Endurance. Non, Ultra Performance. Ah putain, je sais plus. Du docteur Fabrice Kuhn, qui est aussi triathlète. C'est un livre qui vous apprend à faire du low carb pour vos entraînements. Pas tous les jours, évidemment, sinon vous faites du cramage. C'est un livre qui propose des stratégies d'alimentation pour faire du low carb sur certains entraînements. Beaucoup me posent des questions. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ah, machin. Ah, truc. Ah, bidule. Combien coûte le livre? Alors, attendez, on va aller sur Google. Ah, pousse-toi, toi. Alors, Google Ultra Performance. Et là, tu tombes sur des pubs pour du Viagra et c'est un échec. On va mettre le mot livre. Voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Amazon, même si c'est mal. Amazon, c'est mal. 22 euros. Format Kindle, 15 euros. D'accord? Donc, au lieu de poser des questions, en fait, vous l'achetez, vous le lisez et vous appliquez. Ok? C'est facile à faire, hein, il suffit de pas manger à des moments de la journée. Pareil, je reçois des questions. Alors, il y en a une, elle va passer dans le podcast quotidien. Les étirements, les mobilités et tout. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je me suis pas emmerdé. En 2015, j'ai acheté le livre Savoir s'étirer de Christophe Cario, d'accord? Alors, combien ça coûte? Livre Savoir s'étirer. Ah, il est un peu plus cher, il est à 22,90 €. Et dans ce livre, il y a les exercices de mobilité, il y a les exercices d'automassage, et il y a les exercices d'étirement avec 3 types d'étirements différents. Qui l'a acheté? Et qui a mis en place les conseils donnés dans ce livre? On parle de 20 €. Attention. Voilà. Ouais, non, mais parce que tu comprends, je suis à la piscine, et du coup... Hop. Pendant le podcast quotidien, j'ai parlé de... Voilà, 1 fois, 2 fois par semaine, je fais de l'hypercapnie. On est revenu dessus avec mon préparateur physique, Mathieu Sûr, donc Pilo Rosso, qui m'a un peu initié à ça. Et il y a un podcast où on a tout décrit de A à Z. Alors ok, il aurait peut-être fallu faire une vidéo, ok. Dans l'application Scalpel, il y a des exercices de respiration. D'ailleurs, c'est amusant, Mathieu reçoit beaucoup de questions sur les exercices de musculation, mais 0 sur les exercices de respiration. Est-ce que c'est parce que vous avez tous compris comment faire, ou est-ce que c'est parce que vous ne les faites pas? Moi, je pense que c'est parce que vous ne les faites pas. L'hypercapnie, j'ai décrit le protocole, je l'ai fait. Ça m'a pris 4 minutes 30. Qui, aujourd'hui, n'a pas 4 minutes 30 dans la journée? Ne levez pas la main, ça n'existe pas. On m'a posé beaucoup de questions. Qui l'a fait? Voilà.
Pareil, l'hypoxie, tous les lundis, j'essaie de battre mon record d'apnée avec un petit protocole. Ça prend, bon là, il faut récupérer un peu ça prend 9 minutes. Qui l'a fait? Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, vous êtes un public très intéressé et très intéressant. Et vous êtes, en cela, largement au-dessus de la moyenne des gens qui nous entourent. Donc, hier, sur le podcast quotidien, je revenais à la brutalité de la vie quand je suis allé faire des courses à Leclerc. Ça m'a mis un choc. Donc, vous êtes déjà largement au-dessus. Vous avez une ouverture d'esprit pour me supporter qui est quand même conséquente. Et vous êtes curieux, très curieux, et vous posez des questions très précises. Mais souvent, c'est pas le cas de tout le monde, mais souvent, il manque le petit truc. C'est le passage à l'action. Comme on dit quand il y a un viol, le passage à l'acte. Bon, là, c'est un très très mauvais exemple, mais l'expression marche aussi. Le passage à l'action. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. On a attisé votre curiosité avec quelque chose d'un peu exotique. Vous vous êtes renseigné sur ce que c'était, comment le faire, etc. Ok, vous avez compris. Maintenant, je le fais. D'accord ? Et là, vous allez voir. Déjà, vous allez voir que vous en êtes capable les 3/4 du temps. Bon, c'est sûr, moi, je vois traverser de l'Atlantique à la voile. Ouais, c'est joli, c'est sympa. Tiens, il a fait comme ci, comme ça. Non, je ne vais pas y aller demain. Non, évidemment, je ne vais pas y aller. Mais souvent, les trucs qui vous intéressent, vous en êtes capable. Vous allez vous rendre compte. Donc, il faut faire les choses. Voilà, ce sera un petit peu le mot de la fin sur ce podcast. Je pense que vous avez beaucoup de clés en main, mais pour l'instant, vous n'osez pas trop vous en servir. Et plus vous ajoutez des clés sur le trousseau, moins vous vous en servez. Allez, on se retrouve demain pour mes chers patriotes et pour le reste de la plèbe. Écoutez, mercredi prochain avec un exceptionnel J-2 où on reviendra sur l'affûtage. Alors là, attention, on va arriver avec des énormes dossiers Excel, des chiffres, et surtout pas, on se plantera une plume dans le cul en faisant et en racontant des conneries comme le font la plupart des gens qu'on interroge sur l'affûtage où hop, ils se mouillent le doigt, ils le mettent en l'air. Et le vent vient du sud. C'est bon, ta gueule. Allez, à mercredi prochain pour ce podcast. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.